Ecofin Mag, le magazine de référence sur l'économie et les finances en RDC. Actualité économique de la semaine du 10 au 17 septembre 2025. Voici les titres. Cette semaine, Ecofin Mag revient sur deux faits majeurs qui impactent directement la vie des Congolais et l'avenir économique du pays. Panier de la ménagère. Les prix de plusieurs produits agricoles connaissent une baisse significative à Kinshasa. Lithium de Manono. Après près de 210 millions de dollars américains de recettes perdues depuis 2020, l'entrée de Cobalt Metal pourrait générer jusqu'à 100 millions de dollars américains par an de recettes fiscales. Retrouvez nos analyses complètes, chiffres clés et décryptages dans Ecofin Mag, votre référence en économie et finances en RDC. Baisse des prix des produits agricoles. Les marchés de Kinshasa enregistrent une forte baisse des prix de plusieurs denrées grâce à l'abondance des récoltes et aux arrivages réguliers. Une bouffée d'oxygène pour les ménages, après des mois de pression sur le pouvoir d'achat. La caisse de tomates de Kimpese chute de 190 000 à 100 500 francs congolais, soit moins 47%. Le sac d'aubergines de Boma, Congo central, recule de 180 000 à 125 500 francs congolais, soit moins 30%. La botte de céleri locale passe de 35 000 à 30 500 francs congolais, soit moins 13%. La caisse d'avocat de Mbanzangungu tombe de 110 000 à 90 000 francs congolais, soit moins 18%. Le sac de concombre baisse de 250 000 à 230 500 francs congolais, soit moins 8%. Le filet d'oignon importé d'Europe descend de 180 000 à 115 500 francs congolais, soit moins 36%. Le filet d'ail importé, 20 kg, recule de 80 000 à 60 500 francs congolais, soit moins 24%. Seule exception, le sac de 100 kg de maïs grain du Congo central, qui grimpe de 210 000 à 290 000 francs congolais, soit plus 38%. Selon les vendeurs, la tendance à la baisse devrait se poursuivre tant que l'offre locale et importée reste abondante. Lithium de Manono. Après 210 millions de dollars américains envolés depuis 2020, Cobalt promet jusqu'à 100 millions de dollars américains par an de recettes fiscales. L'attribution de cette permis d'exploration à Cobalt Metal dans le Tanganyika et dans le Haut-Lomami marque une nouvelle étape pour le gisement de lithium de Manono, longtemps bloqué par des conflits d'intérêts. Selon la Coalition pour la récupération des actifs miniers et pétroliers du peuple congolais, CORAC, cette décision peut relancer la valorisation du lithium congolais après des pertes estimées entre 150 et 210 millions USD de redevances minières depuis 2020. Soutenu par des investisseurs comme Bill Gates Breakthrough Energy Venture, Andreessen Horowitz et Equinor ASA, Cobalt pourrait générer 50 à 100 millions de dollars américains par an de redevances selon l'étude de faisabilité de Datcom Mining. Cependant, la CORAC exige 5 garanties: transparence des contrats, respect des délais, contenu local, redistribution équitable et dialogue communautaire. Les analystes soulignent que ce partenariat repositionne la RDC dans la compétition économique entre États-Unis et Chine, mais préviennent que seule une gouvernance rigoureuse évitera que cette opportunité ne devienne une nouvelle promesse non tenue. En République démocratique du Congo, le contrat Sicomine reste au cœur des critiques. Signé en 2007, l'accord « Minerais contre infrastructure » illustre un profond déséquilibre. Plus de 11 milliards de dollars de minerais exportés contre seulement 822 millions d'infrastructures livrées. À cela s'ajoutent des pertes fiscales colossales, des affaires de corruption impliquant multinationales et élites locales, ainsi que des pratiques opaques qui privent l'État de ses recettes. Les impacts se font sentir jusque sur le terrain. Financement des groupes armés, expulsion de communautés, pollution et déforestation. Malgré un code minier révisé en 2018, la gouvernance du secteur des mines reste fragile. Aujourd'hui, le ministre des Mines, Louis Watoum, hérite d'un secteur minier en crise de gouvernance. Les appels se multiplient pour plus de transparence, des poursuites judiciaires et une gestion équitable des revenus, afin que les richesses du sous-sol profitent enfin à la population congolaise. Gestion opaque des redevances minières dans le secteur de Kibali-Sourourou. Depuis 2020, le chef coutumier Sourourou, du secteur de Kibali-Sourourou dans le territoire de Ouacha, province du Haut-Uélé, perçoit auprès de Kibali Gold Mining d'importantes redevances minières destinées au développement local. Malgré ces montants colossaux, la population et les ONG dénoncent une gestion opaque et sans impact visible. Aucune infrastructure ni projet communautaire n'a été réalisé à ce jour. Face à cette situation, l'Inspection générale des finances envisage une mission officielle pour vérifier l'utilisation de ces fonds et établir la responsabilité du chef Sourourou. Rappel des titres. Panier de la ménagère. Les prix de plusieurs produits agricoles connaissent une baisse significative à Kinshasa. Lithium de Manono. Après près de 210 millions de dollars américains de recettes perdues depuis 2020, l'entrée de Cobalt Metal pourrait générer jusqu'à 100 millions de dollars américains par an de recettes fiscales.
Retrouvez nos analyses complètes, chiffres clés et décryptages dans Ecofin Mag, votre référence en économie et finance en RDC. Merci de nous avoir suivis, c'était Ecofin Mag, le magazine de référence sur l'économie et les finances en RDC. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Ecofin Mag.